Guys, 24 heures après, comment vous vous sentez? Toujours sur le choc? Ça fait toujours mal en tout cas. On va revenir un peu sur les déclarations d'après-match de Ten Hag, Michael Owen, Paul Scholes et Jamie Carragher. Alors guys, déjà pour commencer, j'aimerais rebondir sur un tout petit point. Certains parmi vous pensent que je suis un défenseur de Ten Hag. C'est vrai que la dernière fois, j'avais trouvé son interview avec Gary Neville brillant. J'avais beaucoup apprécié. Je l'avais vraiment dégusté. Je l'avais trouvé très honnête. Mais ce n'est pas pour autant que je suis devenu Ten Hag in. Je répète. La chose qui me dérange le plus chez Ten Hag, c'est quoi? Ce ne sont pas les résultats, je le répète. Donc je ne suis pas en rang de le juger sur les résultats. C'est pas comme si genre il était mauvais dans les résultats et que maintenant il a commencé à gagner, je suis Ten Hag in. Non. Ce n'est pas la tactique non plus. Ce qui me dérange le plus, je l'ai toujours dit et je vais le répéter encore, c'est son côté favoritisme. Ça ne s'est pas arrêté. Donc guys, je suis toujours Ten Hag out. Maintenant, moi je vous relate les faits. Je fais une analyse, je fais une conclusion et je vous donne mon impression. Quand je vous dis il va rester, c'est pas parce que je veux qu'il reste, c'est par rapport à tous les éléments que je suis allé récolter. C'est tout. C'est pas que moi je vous ai dit je veux qu'il reste. Les gens viennent me dire ouais tu le défends. Non, je suis pas en train de le défendre. Moi je suis Ten Hag out. Et encore une fois je répète, ce n'est ni à cause de sa tactique, ni à cause des défaites. Moi, franchement, ce 4-0, c'est pas ça qui me dérange. Même s'il y a 4-0, même s'il y a 8-0, c'est pas les résultats qui me dérangent. Parce que je pense que les résultats, c'est aussi une question de confiance. Les joueurs l'ont lâché, on le voit sur le terrain. Mais voilà, il y a un autre point sur lequel je défends Ten Hag, c'est que je voudrais que certains joueurs quittent le navire. J'aimerais que beaucoup de ces joueurs-là sautent. Malheureusement, est-ce que c'est Ten Hag qui va les faire sauter? Je ne pense pas. Je pense que Rangnick aurait pu le faire. Et c'est pour ça, quand on a licencié Rangnick, j'étais vraiment abasourdi, je n'étais pas content du tout. Donc c'est la petite nuance qu'il faut apporter. Moi, je vous rapporte les faits. Aujourd'hui, je vais vous ramener les commentaires de Michael Owen, de Paul Scholes. Les gens vont dire encore j'ai changé ma veste. Non, moi je vous relate les faits. C'est important de le comprendre. Alors guys, pour revenir maintenant sur les propos de Michael Owen, Paul Scholes, Michael Owen a dit, je cite, "This coach can't be. Il l'a dit 4 fois. Manchester United coach next season. Ce coach ne peut être le coach de Manchester United l'année prochaine. Il l'a dit 4 fois. Il dit que ça fait longtemps qu'il le répète. Il dit que parfois il y a des coups de génie individuels et puis voilà. Parfois il y a la malchance de l'équipe adverse, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont taper le poteau, ils vont rater, ils vont tirer sur Onana va faire le match de sa vie. Et derrière nous on arrive à décrocher un résultat. Mais ce coach ne doit pas précisément être le coach de Manchester United l'année prochaine. Et Paul Scholes a rebondi de la même sorte. Paul Scholes a dit, sincèrement, la dernière fois, je vous ai dit qu'il ne peut pas être le coach de Manchester United l'année prochaine. Il ne peut pas. Et Jamie Carragher, de son côté, ils n'étaient pas ensemble. Hein. C'était 2 plateaux différents. Jamie Carragher, lui, il était avec Ashley Young. Jamie Carragher, lui, il a dit que c'est l'équipe la moins bien coachée de toute la Première Ligue. Et quand on regarde, rappelons rapidement que le coach de Crystal Palace, il est arrivé récemment, quand je ne sais pas, mais je sais que quand on les a affrontés, ils avaient un autre coach. Apparemment, quand celui-ci est arrivé, ils étaient à 5 points de la zone rouge, de la zone de relégation, à 5 points, quand il est arrivé. Mais depuis, ils ont battu Liverpool, ils nous ont donné une fessée, et là, actuellement, apparemment, c'est un coach qui a gagné une Coupe d'Europe, je ne sais pas qui c'est, je l'ai entendu dans son interview. Là, il a donné un nouvel élan à l'équipe. Et aujourd'hui, Crystal Palace, les gars, j'ai écouté les déclarations des joueurs. Il y avait Eze, il y avait Mitchell, il y avait également Olysée, en disant que
Franchement, Olysée, il dit, ouais, j'aurais dû mettre un triplé, ouais, probablement mettre un triplé. Les mecs, ils nous ont massacré 4-0, sincèrement. Et ils nous disent, on aurait pu marquer plus quand même, hein. Franchement, on est déçus, mais bon, c'est le football. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 4-0. On parle de Crystal Palace qui nous massacre 4-0. Et ces joueurs viennent nous dire, parce qu'ils ont raison en plus, hein, je rigole, mais ils ont raison. Ils viennent nous dire, on aurait pu marquer plus. Mais bon, c'est le football, quoi. C'est-à-dire que les 4-0 ne leur suffisent pas. Dans leur tête, ils se disent, mince, on aurait pu faire comme Liverpool, on aurait pu marquer 7. Et c'est ce que tous nous ont dit, même le coach. Le coach, j'ai trouvé un peu plus humble, mais les joueurs, ouais, ça prouve de quoi on est capable, on va essayer de finir fort la saison, et puis ben voilà, montrer à tout le monde ce qu'on vaut. En fait, je bug parce que vous vous rendez compte, on parle de Crystal Palace, les mecs. Sans vouloir, bien sûr, les insulter, mais les gars, ils nous ont collé 4-0 et ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits. Aïe. Aïe. Donc, Mark Owen dit, il ne peut pas. Maintenant, il va plus loin. Il explique que nous avons 4 matchs à jouer. Nous avons 4 matchs à jouer. Donc, on va jouer Arsenal, on va jouer Newcastle, on va jouer Brighton, on va jouer City. Il dit, on ne prend, si ça se trouve, si on joue comme ça, on prend 0 points sur les 3 prochains matchs. Ce qu'ils disent avec Paul Scholes. Si ça continue comme ça, on prend 0 points sur les 3 prochains matchs. C'est-à-dire il explique, il dit, ils vont se faire taper. Il a utilisé le mot taper. Et il a utilisé le mot exploser contre City. Ils vont se faire taper contre... Non, il a dit, ils vont se faire exploser contre City, ils vont même se faire exploser contre Arsenal, ils vont se faire taper par Newcastle et ils vont se faire battre ou taper encore par Brighton. Et ensuite, ils ont dit quelque chose de très important. Et c'est sur cette chose-là que j'aimerais rebondir. Ils ont dit que clairement, on ne voit pas la patte Steve McClaren dedans. Clairement pas. Ils ont dit qu'ils ont été coachés par Steve McClaren. Michael Owen et Paul Scholes. Les deux, ils ont dit, on a été coachés par Steve McClaren. Je ne sais pas à quel moment Michael Owen, mais en tout cas, ils ont dit, on a été coachés par Steve McClaren. Et c'est impossible que ce soit son coaching. En gros, ils expliquent que, là, qu'est-ce qui se passe? Steve McClaren, il fait juste preuve de figuration. Donc, ce que Michael Owen, il propose, c'est d'agir maintenant, now, et de mettre Steve McClaren. Parce que quelque chose doit changer. Parce que dans le cas contraire, on va aller à Wembley et on va se faire laminer devant tout le monde. C'est ce que dit Michael Owen et Paul Scholes. Steve McClaren, c'est un bon coach. Et je reviens un peu sur les propos de Steve McClaren qui disait que Ten Hag, c'est quelqu'un de très buté. C'est-à-dire que quand il a raison, il a raison. Quand il a tort, comme disait 50 Cent, il aurait pu avoir raison tant qu'il a raison. Conclusion, quoi qu'il arrive, il a raison. Alors, cela signifierait donc que Steve McClaren est là, il le regarde. Quand il veut agir, quand il veut vraiment passer une idée, voilà, ça reste, Ten Hag reste buté et puis il lui dit niet. Encore une fois, moi je vous relate les faits de ce qu'ils ont dit. Ils ont été coachés tous les deux par Steve McClaren et que Steve McClaren, c'est clairement pas. À aucun moment, ils se sont dit, ouais, c'était magnifique, c'était gros, c'était l'un des matchs les plus catastrophiques qu'ils ont vus. Il n'y a rien dans cette équipe. Absolument rien. Jamie Carragher a rajouté après, il a fait l'éloge de Casemiro en disant que Casemiro c'est un excellent joueur. Et là il a dit une phrase qui m'a plu. Il a dit « You need to leave football before football leaves you ». Conclusion, tu dois laisser le haut niveau avant que le haut niveau te laisse, en parlant de Casemiro. Conclusion, là, il veut dire que tout simplement, il n'a plus les jambes. Il ne peut plus jouer au haut niveau. Donc là, il a été footballeur. C'est vrai qu'il n'a pas été coach, mais il a été footballeur. Et normalement, tu vois les prémices. Tu vois quand le temps arrive pour laisser tomber, pour faire autre chose. Alors,
Guys, dans tout ce que je viens de dire, je suis d'accord avec eux. United est l'équipe la moins bien coachée. Mais ce qui me dérange encore plus, en fait, la dernière fois, j'avais aimé son interview parce que, sincèrement, de vous à moi, je ne l'ai pas entendu une si belle interview depuis l'année dernière, depuis la saison l'année dernière. Toutes les interviews de cette année de Ten Hag, elles sont toutes pourries. Toutes. Elles sont... voilà. Et encore, celle qui nous a déclaré juste après le match de Crystal Palace, elle est encore lunaire. Lunaire. Alors guys, Ten Hag nous a sorti franchement une masterclass du côté négatif. Il a dit les joueurs n'ont tout simplement pas respecté le script. Le script. À titre d'exemple, j'ai écrit beaucoup de scripts. C'est-à-dire pour vendre quelque chose, pour vendre un produit, quand tu appelles, c'est moi qui rédige les scripts. Comment on va étape par étape attraper la personne et puis vendre au téléphone. Je suis quelqu'un qui écrit des scripts. Donc quand il parle de script, c'est quoi? On est dans un centre d'appel, on est dans un tournage, on va faire un nouveau film. Script les gars. Il parle de script. Ils n'ont pas respecté le script. Il dit il y a eu beaucoup de défaites, mais bien sûr c'est la pire. Franchement, est-ce que c'est la pire même? Je sais même pas. Est-ce que c'est la pire? Non, c'est pas la pire. On en a eu d'autres, mais c'est script les gars. Mais il est revenu encore sur son back four. Le fait que il allait blesser. Et ça, je suis d'accord avec lui. Mais encore une fois, ce n'est pas le back four qui fait le jeu. C'est le milieu de terrain. Et notre milieu de terrain, les gars, tout le monde, chaque personne de sensé savait que Maino, Eriksen, Mount, il n'y a pas de 6. Et chaque fois, même quand c'est Bruno, quand c'est Maino, Eriksen, Bruno, c'est pareil, il n'y a pas de 6. Quand il n'y a pas de 6, forcément, tu vas te faire marcher dessus. Tu vas te faire marcher dessus, tu vas te faire balader. Et qu'ils viennent nous dire, oui, maintenant, des petites choses qu'il faut prendre en compte. En 35 matchs, il a dû jouer avec 11 paires de défenseurs centraux différents. En 35 matchs, il a dû jouer avec 22 back four différents. Ça fait beaucoup pour créer une alchimie au milieu de terrain, enfin en défense. Mais au milieu de terrain, c'est quoi le problème? On n'est pas capable de faire 3 passes. Et encore une fois, les gars, je vous ai dit, moi, le côté qui m'énerve le plus, c'est le côté favoritisme. Bissaka, les gars, on préfère faire jouer un Bissaka. On sait tous qu'il est nul. Il a fait un bon match contre Liverpool en FA Cup, mais depuis, il est naze. À gauche, c'est naze. Mais comme Hamas, il a 16 ans, il y a 2 points en réalité. Le premier point, c'est le favoritisme, et le deuxième point, c'est les jeunes. Les jeunes. Regardez, il a fait 3 changements hier. 3 changements. Il y avait d'autres jeunes sur le terrain, mais bon. On a un Hamas plutôt que d'aller faire jouer un Bissaka. Ça, ce sont les défauts de Ten Hag. Moi, ce sont les points sur lesquels moi, je le blâme. Ce sont les points sur lesquels moi, je le juge. Je ne suis pas en train de le juger sur les résultats parce que je sais qu'Arteta aussi, il a vu beaucoup. Mais les points sur lesquels je le juge, ce sont... Mais le pire, c'est que je l'ai trouvé hésitant. Dans son discours, j'ai trouvé assez hésitant. Il a commencé à balbuter. Comme ça, à trembler presque. Où est passée la sérénité? Où est passée la confiance? On lui a posé la question, est-ce que tu penses que tu as les armes pour retourner la situation? Il dit, en tout cas, je mettrai tout mon possible pour y arriver. Mais le problème, c'est que est-ce que tu peux y arriver? Non. La vérité, c'est que moi, je vous dis, il va rester parce que c'est ce que j'ai compris aux dernières nouvelles. Mais j'ai rajouté une chose importante. Je vous ai dit, à moins qu'il y ait un sacré cataclysme. Et là, je pense qu'on vient de vivre notre premier cataclysme. On a vu la tête de Jean-Claude Blanc, la tête de Wilcox. Clairement, ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Et quand tu vois aussi la tête des fans, ah là là, les gars, ça fait mal. Ça fait terriblement mal. Ils sont là, on voit le désespoir, le désarroi. Il y a une scène où on a montré un père et son fils qui portent des lunettes. Les deux, ils étaient là, regard absent. Ah, ça fait mal. Parce qu'en réalité, nous, on se plaint, mais moi, je suis devant ma télé. Imaginez-vous, ils ont fait 40 bornes.
entre Manchester et Londres pour aller en pleine nuit, sachant que demain, aujourd'hui, il y a travail. Donc les mecs, ils vont aller regarder une purge et revenir. Franchement, je les plains. Je les plains infiniment. Il dit que c'est lui l'homme de la situation et qu'il est capable de retourner la situation. Moi, je vous relate encore une fois les faits. Il devrait rester, peut-être qu'aujourd'hui, cataclysme, à moins qu'il y ait un cataclysme. Maintenant, 4-0, c'est un cataclysme. Normalement, 4-0, il devrait sauter. Mais on va voir. Mais il y a un autre point qui me dérange énormément. Vous savez lequel c'est? C'est le fait que Ineos, guys, oui, Dan Ashworth n'est pas là. Wilcox est là. Berada n'est pas encore là. Jean-Claude Blanc est là. Bracefort est là. C'est qu'en réalité, les joueurs ont laissé tomber Ten Hag. Il faut qu'on se dise la vérité. Et moi, ce qui me dérange dans cette situation, c'est que dans 2 ans, on va revoir la même situation avec un autre coach. Et ça, c'est un problème que je veux mentionner. Donc quand les gens disent que je défends Ten Hag est un tocard. Il faut qu'on se dise la vérité. Ten Hag est un tocard. Un mec incapable de faire progresser qui que ce soit. Et même Meno est en train de régresser. Garnacho est en train de régresser. Tout le monde est en train de régresser. C'est un tocard. Mais si on prend un autre coach, dans 2 ans, on se retrouve dans la même situation, guys. C'est ça le hic. Il faut qu'on dise, bon, bah écoutez, je vous dégage tous. Il y a 12 joueurs, plus le coach. Là, ça me va parfaitement. Mais si c'est juste le coach qui va partir et que juste on revient encore avec les mêmes joueurs, ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Mais ce qui me dérange, c'est que Ineos ne fait rien. Ineos reste dans l'ombre. Et c'est quelque chose sur lequel je pointais du doigt sur les Glazers. Rester dans l'ombre, ne rien faire. Tout retombe sur le coach. À un moment donné, vous devez descendre dans le vestiaire et vous dites, écoutez, là, il y a un nouveau propriétaire. Toi, tu te fous de ma gueule. Je parle de Casemiro, je parle d'Eriksen. Les gars, vous êtes des internationaux. C'est vrai que Eriksen, peut-être que tu as un demi-cœur. Vous êtes des internationaux. Ce que vous avez fait hier, vous devez normalement vous cotiser pour rembourser tous les fans. Tous les fans qui ont fait le déplacement, vous devez cotiser et les rembourser. Sans exception. Tous. Sans exception. En fait, il faut qu'il y ait un coup de gueule. Mais c'est trop calme. C'est trop timide, c'est trop genre, nous on reste en retrait. Je ne vois pas l'impact Ineos pour l'instant. Je ne vois pas la patte Ineos. Je trouve que pour l'instant, oui, on parle de Dan Ashworth, on parle de Berada. C'est vrai que les personnes sont en train de se mettre en place. Mais à l'heure actuelle, il faudrait peut-être une intervention. Il faudrait qu'on aille peut-être tirer les oreilles de certains. Il faudrait qu'on leur dise, écoute mec, ce que tu nous as fait là, c'est scandaleux. Et pour rebondir sur les déclarations de Ashley Young, lui, il dit « Je ne vais pas blâmer le coach. Mais certains de ces joueurs, beaucoup de ces joueurs, doivent être capables de se regarder dans un miroir. » C'est ce que dit Ashley Young. Je ne peux pas venir dire que je vais regarder les gens jouer. On lui demande qu'est-ce qu'il faut, quel est le minimum, la minimum chose, le strict minimum qu'il faut pour jouer à United. Il dit « Desire », le désir. La passion. Mets un tacle. Prouve que tu es là. Prouve que tu mérites ton salaire. Et ça, franchement, j'ai aimé également son commentaire. Donc oui, les gars, c'est ce que vous voulez entendre, je vais vous le dire. Je vous l'ai déjà dit, mais peut-être que les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que je suis en train de défendre Ten Hag. Ten Hag est un tocard. Mais beaucoup de ces joueurs-là décident de jouer quand ils veulent. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il faut que ça s'arrête. Et sincèrement, là, j'ai besoin qu'Ineos descende et tire les oreilles de certains. Ou même pire, leur dire, écoutez, on va couper quelque chose. Ce mois-ci, vous n'allez pas avoir de salaire. Je sais pas, bref, en tout cas quelque chose. Mais il faut une intervention maintenant. Et je suis également d'accord avec McCowen qui dit qu'il faut aussi un changement. Parce que là, le bateau est en train de couler. On sait tous qu'il est en train de couler, mais on est en train de le regarder couler. Personne ne va aller chercher le téléphone pour dire SOS, allô, Mayday, 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 le bateau est en train de couler, Mayday, Mayday. Personne ne le fait. On est tous dans le bateau, on regarde le bateau et on est en train de se regarder dans les yeux. Oh ouais, putain, t'as vu, il y a de l'eau là, c'est cool. On va finir par sombrer. Et oui, normalement, on ne peut pas changer 23 joueurs, mais on peut changer le coach. Non,
Ineos, normalement, ils ont prévu de le garder. Et moi, je vous dis, s'ils ont prévu de le garder, je ne vais pas venir dire Ten Hag out, mais je reste Ten Hag out. Mais ça ne sert à rien de venir vous dire Ten Hag out, alors qu'il va rester. C'est ça la nuance, c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Maintenant, à moins qu'il y ait un cataclysme, et je pense qu'il va en avoir, Arsenal, Newcastle, on va se faire rosser. Ten Hag était normalement en train de postuler pour maintenir son poste. Et il est clairement en train d'échouer lamentablement. Et enfin, guys, cette photo, elle résume parfaitement tout. On est sur le point de faire notre pire record en termes de points. Nous avons 54 points. Le record qu'on ait eu, c'est 57. Et à l'allure où les choses vont, on risque de prendre 0 points. Je dis bien 0, sachant que nous avons 2 matchs à Old Trafford. 0 points sur les 3 prochains matchs. Donc 54 points, je pense qu'on fera pire que 57 points. En termes de classement, je pense qu'on fera également pire. On n'a jamais fait notre pire classement en première ligue, en tout cas depuis 92, c'est 7e sous Moïse. Cette année, on risque de finir 8e, 9e. En termes de tirs concédés, nous avons explosé les records. En termes de défaites, ce n'est encore jamais arrivé. Nous avons 13 défaites. Et on risque d'avoir 3 autres. Ça fait mal, guys. La seule chose où on fait mieux, c'est on fait mieux en termes de buts marqués. Mais même en termes de buts encaissés, le plus nombre de buts encaissés que nous avons encaissés, c'est 57. Là, nous en avons 55. Avec les 3 matchs qui vont arriver, on va l'exploser également. La seule chose où on fait mieux, c'est un but marqué. Sous Van Gaal. Van Gaal, on avait je crois que c'était 57. 40, on était à 49 et là on est à 53. Mais bon, c'est le seul petit bémol. Donc, guys, c'est pas parce que je ne viens pas vous dire si vous regardez mes vidéos, je vous donne, j'ai dit masterclass par rapport à l'interview, mais je reste quand même cohérent. Je suis Ten Hag out. Je l'ai toujours dit. Ça fait au moins, je crois que je suis passé Ten Hag out quand en janvier, je crois. Depuis l'année dernière, je le disais, il fait jouer les mêmes joueurs. On joue les mêmes joueurs contre Charlton. Forcément, à un moment donné, il va avoir une cassure. Je le disais depuis l'année dernière, pour ceux qui suivent. Depuis l'année dernière, je le disais. Favoritisme. Ten Hag a construit en 11, pas une équipe. Quand son 11 a un problème, tout va mal. Latéral, défenseur, milieu. S'il n'a pas Luke Shaw, Martinez, Varane, Dalot, Onana, Casemiro, Meino, Bruno Fernandes, Rashford, Højlund, Garnacho, équipe type, il vacille. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'il rattrape. Et c'est ce que moi, je pointais du doigt côté favoritisme. Parce que même quand tu fais jouer les autres joueurs, ils ne sont pas impliqués. Parce que dans tous les cas, ils se disent que dans tous les cas, je vais retourner sur le banc. Alors pourquoi tu vas te défoncer? La pire des choses que vous pouvez avoir en tant que manager, c'est favoritisme. Et je le dis tout le temps. Et cela ne se reflète pas uniquement sur le terrain. En tant que manager, j'étais manager pendant très longtemps. La pire des choses que vous devez faire, c'est favoritisme. Tout le monde doit être équilibré, tout le monde doit être égaux. Chose que Ten Hag ne sait pas faire. Donc, on va faire une autre vidéo sur ces recrues. On va juger toutes ces recrues. Même le recrutement, il est naze. Il est nul partout. Moi, je me dis, Ineos, par rapport à ce que Ratcliffe a dit, par rapport à ce que lui-même il nous dit, c'est pour ça que je vous dis qu'il va rester. Mais, si on continue à se faire taper, il va sauter. Il est en train de se faire limoger tout seul. Mais les cartes, il les a dans la main. Si je suis lui, je vais aller chercher des joueurs, des jeunes. Ils servent à quoi? Et guys, il y a un point sur lequel j'ai oublié. Evans a raté la session. Il a raté la session. Donc il n'était pas fit du tout. Pourtant, Ten Hag lui a demandé de jouer. Il va aller se blesser, il va venir se plaindre. Donc, finalement, même les blessures, c'est aussi lui qui les crée dans une partie. Parce qu'il y a une autre partie où les joueurs sont feignants et le corps, voilà. Mais le fait de
insister rapidement avec Luke Shaw, rapidement avec Martinez, rapidement avec les cadres, avec son équipe 11, son 11 de départ. Il insiste tout de suite avec eux. Les autres, il va leur dire, ouais, Ahmad Diallo, il vient de blessure, t'inquiète, on peut le mettre au frigo pendant 2 mois. Oui. Mais Johnny Evans a arrêté. Il n'était pas fit. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller chercher un jeune joueur de 18 ans? Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? Les jeunes joueurs, les gosses de 18 ans, ils sont champions. Et je suis désolé, combien de joueurs de 18 ans on a? Et la seule raison pour laquelle Hamas ne joue pas, les gars, c'est par rapport à son âge. Si Hamas avait 23 ans, je vous jure qu'on allait le voir titulaire. J'ai pas confiance aux jeunes. Ça, c'est problématique. Et je l'ai toujours dit, même si les gens pensent que je suis en train de changer ma veste. Non, moi je vous relate les faits. Le jour où Ten Hag sera viré, il l'aura mérité. Parce qu'il aura fait en sorte de se faire virer. Et ce qu'il est en train de faire là actuellement. Là, contre Arsenal, il va en repartir avec les mêmes équipes. La même équipe. Les cadres. Encore une fois. Ça ne peut pas marcher. Pour moi, il y a des jeunes. Peut-être que Wena qui me disent, ouais, il ne va pas faire jouer que des jeunes. Mais non. Tu mets Hamas, simplement Hamas. Hier, il fallait mettre Hamas et un autre défenseur. Mais Hamas à la place de Bissaka, ça change déjà quelque chose. Le petit va nous ramener une folie. Du désir. Une passion. Guys, je vais refaire une autre vidéo demain, probablement. Il y a tant de choses à dire. On va y revenir. Merci, guys, d'être venus jusque-là. Merci pour le soutien, parce que sincèrement, il en faut. Merci à vous, les gars, et je vous dis big up à vous. Ciao, ciao.